you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Salut, c'est Julien et Kim du centre d'entrepreneuriat, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est sur la route parce qu'on s'en va rencontrer Kim Limoges, qui est une entrepreneure passée par le centre d'entrepreneuriat en 2015 et qui a ouvert une auberge de jeunesse, l'auberge Rose des Vents. Et pour ce faire, on a aujourd'hui Juliane qui nous accompagne pour nous amener sur la route jusque, parce qu'on s'en va dans le fond, au Saguenay. Fait que c'est parti, on t'emmène avec nous, on y va. Donc là on s'en va à l'auberge Rose des Vents, à Sainte-Rose-du-Nord, qui est environ à 5h, 5h30 de route de Montréal. On arrive bientôt, Rose des Vents. Bon, on est parti vers 8h ce matin de Montréal et après 6h30 sur la route, bon, avec quelques arrêts, nous voilà arrivés. Auberge Rose des Vents. Et le cadre est quand même très sympa. Donc on va aller à la rencontre de Kim, c'est parti. Bonjour Kim. Oui. Julien, enchanté. Hop là, comment ça va? Ça va toi? Ça va? Allô? Allô, Julien, enchanté. Où est-ce qu'on est? Dis-nous tout. Où est-ce qu'on est ici? On est à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay, sur le bord du fjord du Saguenay, à 550 km de Montréal à peu près. Ouais. On est à 80 km de Tadoussac, 40 km de Chicoutimi, Ouais. pas très loin. C'est ici qu'on a ouvert une auberge de jeunesse avec Maud, avec ma Cool, soeur avec de Maud. 3 ans. Oui, Donc vous êtes deux sœurs qui avaient ouvert une auberge jeunesse, c'est ça? oui c'est exactement. Et donc c'est Kim qui est passé, c'est toi qui est passé par le centre d'entrepreneuriat. Oui, mais on est passé beaucoup ensemble, mais c'est moi qui étais à l'UQAM à ce moment-là. Ok. Donc c'est nous que deux, par moi ouais. que c'est passé. En quelle année? C'est ça, en 2015. En 2015, C'est ça. On a ok. participé, on a été assisté dans toute la démarche de montage de plan d'affaires par le centre d'entrepreneuriat, mais on a aussi participé au concours Mon entreprise, puis on a gagné la bourse Cooperator, c'est ça, parce que je me mélange des fois avec d'autres choses, mais c'est ça, Cooperator. On avait gagné une bourse de 3 000 avec. Alors, on va fêter nos 3 ans, dans le fond, le 25 juin. On commence notre 4e été, puis cette année, en fait, on va être ouvert l'hiver. Ça va être la première année qu'on Cool, est ouvert l'année. Hey, cool tout ça. Bah, c'est parce que là, ouais, là, l'entour de la vidéo, on est mi-avril, fait que ça va pas encore vraiment ouvert, mais à partir de cet été, là, ça ouvre à l'année longue, c'est ça? Exactement. Kim me disait qu'ils étaient en travaux pour préparer la saison. Fait que, Exactement. Fait que on ça va fait montrer que- ce qui est ouvert. Mais on a un Oh, grand c'est c'est beau. ce qui est propre, puis qui C'est sent très même beau. bon. Pour avoir fait beaucoup d'auberges jeunesse dans ma vie, celle-ci est très propre. Combien il y a de personnes qui peuvent venir ici? 14 personnes en tout. 14 personnes en Ouais, tout? Ouais. on a, c'est ça, le dortoir de 6, le dortoir de 4, puis on a 2 chambres privées là, avec un lit d'eau. Cool. Puis à date, vous faites souvent le plein, tout l'été, ça se passe comment au niveau du remplissage? Ben, l'été passé, juillet, août, jusqu'à la fête du travail, la première fin de semaine de septembre, on a été pas mal complet. Il y a quoi comme activité un peu à faire, tout ce qui est ici? Vous proposez des activités avec l'auberge? Oui, en fait, nous, quand on est arrivé au village, il y avait pas grand-chose encore en termes d'activité. Il y a des petits sentiers autour assez courts. Mais sinon, nous, on a amené les sorties en kayak de mer, donc c'est des sorties guidées, ouvertes à tous. On a des enfants qui participent aux sorties. Cool. Puis on a la location de planches à paquets, donc de stand-up paddle en 5 à 7. Vous avez développé les activités un peu dans le secteur, quoi. C'est ça, on Ok, c'est essaye. Puis là, ça, dans le fond, tantôt, on descendra là, au quai, vous allez voir où est-ce que ça se fait la mise à l'eau. Sûr que là, on sortira pas aujourd'hui. Mais vous allez voir ça, c'est parce que On imaginera une sortie en kayak tous Exactement. ensemble. Voilà. Hein? Mais juste le spot va vous donner le goût, là. Oui. Puis c'est une nouvelle année cette année. Fait que là, on développe des activités hivernales. Là, on a un gros projet de cabane de pêche de glace en glace. Fait qu'avec la glace qui est directement sortie du fjord, on monte des cabanes. Puis on veut faire de la location de cabanes de pêche pour que les gens puissent pêcher sur le fjord. Tout au long de l'année, on a une programmation culturelle aussi. Ok. Fait qu'on organise, là c'est ça, notre bar est en travaux en ce moment, on voit pas, mais il y a toujours une exposition dans le bar, fait qu'il va avec un vernissage. On a des spectacles organisés aussi l'été une fois par semaine. Des fois ça va être en formule 4 à 6 sur la terrasse, puis sinon ça va être le soir à l'intérieur. Puis c'est ça, c'est souvent des artistes québécois émergents qui font des petits On a tournements. beaucoup d'artistes ici au village, donc on essaye d'être une plateforme aussi pour eux, Ok. une plateforme de diffusion. Faites du donc, très local, quoi. Vraiment, Exactement, mais c'est sûr qu'on a des gens de partout au Québec, même on a des groupes de Français qui sont venus jouer chez nous. Et tu penses Mais à moi quand tu dis français? Exactement. Mais on mise beaucoup sur le local. Là. On veut, Ok, cool. on veut avoir un endroit pour que les artistes du coin puissent venir s'afficher. Puis votre clientèle, ça ressemble à quoi un peu? On a beaucoup de Français. Ouais. Je dirais qu'on disait tantôt, là, à peu près 50% de notre clientèle
au niveau hébergement et française. Ok. Après ça, on a un 40% de Québécois, puis le reste international. International. Ben, international, genre les Canadiens. Mais plutôt francophone, ou quand c'est anglophone, ça va venir du Canada ou des États-Unis. Ok. C'est ça. sûr qu'on est en région, donc en région, on reste pas mal dans le francophone. C'est ça, on a eu un petit peu, tu sais, comme des Allemands, on a eu des Suédois, Des on a eu Costa-Ricains. des Costa-Ricains. Il y a d'un peu partout, mais majoritairement, c'est beaucoup. Enfin, on a eu beaucoup de Belges aussi. Les Belges ont été en forte croissance l'année passée. Puis une clientèle qu'on a beaucoup aussi, c'est des familles. On s'attendait pas à avoir autant de familles. Puis on adore ça en fait, une clientèle super le fun, ça ajoute de la vie. On va aller faire un tour, on va faire un tour avec les filles, puis Oui. let's go. C'est notre mise à l'eau de kayak, donc l'activité commence vraiment une fois arrivé ici. On a la plateforme qui est juste ici. Là, normalement, là, en période estivale, on a un rack à kayak, c'est super coloré. Puis on vient faire des... Je donne un petit... Pion, pas de là. Ouais, exactement. Je donne un petit cours de pagaie là, de 5-6 minutes. On descend là, on se met à l'eau. Puis c'est un point de départ, là. On va se promener sur le fjord. Puis on a une vue imprenable du village, en fait, parce qu'à un certain moment, quand on est rendu au milieu, on peut voir Sainte-Rose-du-Nord, c'est divisé en 3 anses. Puis on peut voir le village au complet à partir de l'eau, ce qu'on peut jamais faire à partir de la route. C'est combien de temps les tours en kayak? C'est 2 à 3 heures, en fait. C'est les gens qui décident ce qu'ils veulent faire comme parcours. Puis souvent, quand on va avoir des familles avec des jeunes enfants, ça va être un 2 heures. Du monde plus en forme, on va partir un 3 heures. Puis ça, on parlait un peu plus tôt du kayak yoga, donc on va essayer ça cet été. On part en kayak. Là, ça va être un kayak plus contemplatif. Il n'y a pas beaucoup, on parle pas beaucoup. Puis quand on arrive à la plage un peu plus loin, par là, on s'arrête. On passe 1 heure sur la plage à faire du yoga. Puis après ça, on revient en kayak. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça kayak yoga. C'est la mini-retraite dimanche matin. Kim, mode, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va à L'Anse d'en bas. Mais le vrai nom de L'Anse d'en bas, ça s'appelle la descente des femmes. Puis avant, le village au complet s'appelait la descente des femmes. Pourquoi? Mais on vous dit pas pourquoi, parce qu'il faut venir faire du kayak pour savoir pourquoi. Ah non! Oh! On va vous le dire en dehors de la caméra. Donc, Ok, merci. vous allez amener faire du kayak. Il y a du marketing à Rose-des-Vents là, c'est... On a compris comment ça marche. Après une journée chargée en activités et de découvertes, nous avons passé une agréable soirée avec les habitants de Sainte-Rose-du-Nord. C'était la fête d'un des habitants, François, qui était allé pêcher des crabes la journée même, et nous nous sommes fait un plaisir de les déguster. Puis, nous sommes allés nous coucher tôt pour l'activité qui nous attendait le lendemain matin. Ça, donc hier, on n'a pas trop filmé notre soirée, mais dans le fond, on a passé la soirée avec les habitants du village, qui nous ont tous expliqué, qui est tous unanimes, que Kim et Maud, leur arrivée, c'est un peu une bénédiction ici pour le village, ça a redynamisé la région, ramené des jeunes, fait qu'ils sont tous très contents de cette initiative, de cet entrepreneuriat local. Bon matin Kim. Bon, il est un peu moins, il est 5h40, 5h50 du matin, et où est-ce qu'on s'en va? On s'en va au Belvédère, qui est le point de vue le plus populaire à Sainte-Rose. Là, on est en pleine montée à 5h40 du matin. Bon, ça y est, on est au point de vue. Oui, Filles, Salut. montrez-nous tout ça. Alors, Sainte-Rose. localité. Oui, mais dans le fond, on est ici au Belvédère à Sainte-Rose. Fait que c'est comme le point le plus panoramique de Sainte-Rose, la randonnée la plus populaire qu'il y a à faire. On a quand même marché une vingtaine de minutes pour se rendre jusqu'ici.
Puis on a quand même une vue assez spectaculaire sur le fjord et sur le village au complet. On voit même l'auberge en bas. Quand on a l'église qui est là, l'auberge est juste là. Bon, c'est pointé. Des touristes, tout le monde qui passe à Sainte-Rose vient jusqu'ici voir le point de vue parce que ça vaut quand même vraiment la peine. C'est accessible aussi, c'est une rando que tout le monde peut faire. Pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure qui est d'ouvrir une auberge jeunesse à Sainte-Rose? Mais là, regardez, c'est pour ça. Parce que c'est beau. C'est vrai que c'est principal. Non, c'est pour ça qu'on est à Sainte-Rose-du-Nord. Ça, c'est clairement pour ça le lieu est assez unique. On a quand même la chance d'habiter à 10 minutes de marche d'un magnifique fjord. Et pourquoi on s'est lancé en affaires? D'où ça vient, je sais pas. C'est comme si on avait toujours su qu'on voulait démarrer quelque chose ensemble, qu'on savait que ça allait toucher le tourisme, le plein air. Puis Sainte-Rose, ça a été un gros coup de cœur quand on est venu ici la première fois. Puis comme l'idée d'accueillir du monde a toujours été pas mal là aussi. De se dire, on va recevoir des gens chez nous, puis là, on va faire des activités, mais c'était pas défini. C'est vraiment en arrivant à Sainte-Rose qu'on a un gros coup de cœur ici. Puis Maud m'a appelé un soir en me disant, qui a mieux un gîte à vendre à Sainte-Rose? On pourrait ouvrir une auberge de jeunesse. Puis de là, l'idée, elle s'est formée en ayant la bâtisse. Ben là, ça a pris forme. Puis ça a fait, OK, on est à telle place, on peut faire du kayak de mer. Les possibilités sont ça. On a une place pour héberger des gens. On aimait beaucoup la formule auberge de jeunesse parce qu'on a voyagé beaucoup, on en a vu plein. En montant notre plan d'affaires, en fait, on s'est rendu compte que même sans en avoir parlé concrètement là, du projet, ben, on avait la même idée en tête. On montait le plan d'affaires, puis ça se remplissait tout seul. On avait pas mal les mêmes idées, la même direction, les mêmes objectifs. Si on peut savoir un peu votre actualité pour ce qui s'en vient pour vous pour cet été 2018 et pour la suite 2019, 2020, dans 10 saisons. Ben, pour cet été, on a la nouvelle activité kayak, le kayak yoga, donc les mini-retraites du dimanche matin. On a de la forestière, la bière de microbrasserie en exclusivité cet été. Puis, De la future microbrasserie de Saint-Fulgence, qui est le village à côté de Saint-Rose. Puis on va ouvrir à l'année, en fait. C'est notre grosse nouveauté 2018. C'est que là, à l'automne, on ferme pas pour l'hiver. On ouvre pour l'hiver. On commence des activités de plein air. La pêche blanche dans la cabane de glace. On a l'initiation au camping d'hiver. Des locations de raquettes. On part tout ça là, dès 2018-2019. Puis on veut s'enligner là-dedans, vraiment développer une offre touristique intéressante en saison hivernale au Saguenay. Et nous, on est partis de Montréal pour venir s'installer au Saguenay. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent un peu qu'est-ce qu'on est venu faire ici jusqu'à ce qu'ils arrivent à Sainte-Rose et qu'ils fassent « OK, maintenant je comprends ». Il y a vraiment une belle dynamique dans le village ici. Puis je pense que ça vaut la peine de venir voir de ses propres yeux à quoi ça ressemble. Souvent, ça arrive que les gens qui passent ici tombent dans le Fjortex. C'est vrai. C'est vrai. C'est le vortex du fjord. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le Fjortex qui sont jamais repartis de Sainte-Rose. Team Mode, merci de nous avoir reçus ici, dans votre chez vous. Mais n'importe quand. N'importe quand, mais n'importe quand pour tout le monde d'ailleurs. N'importe quand pour tout le monde. C'est une auberge. C'est une auberge. Puis c'était un plaisir, puis on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Puis pour ce qui s'en vient. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait d'entrepreneur qui est passé par le centre d'entrepreneuriat. Restez à l'écoute, surtout n'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook et abonnez-vous. Ciao, bye. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you.